qui a une vie très chargée et compliquée. Il a été restaurateur, tout le monde le sait, tout le monde sait qu'il a été restaurateur. Maintenant, il est écrivain, puisqu'il a cartonné avec son grand succès, qui est quand même le plus grand succès de librairie 7 toits depuis la nuit des temps. Depuis Paul Valéry. Depuis Paul Valéry, voilà. Depuis Paul Valéry, c'est le plus grand succès de librairie, puisque son livre sur la cuisine sétoise arrive à 10 000 ventes, ce qui est quand même pas rien. Bravo, ça c'est con. Ça c'est con. Il reste des places devant, vous pouvez venir vous asseoir devant, parce que comme on va peut-être le faire sans micro, si on nous entend bien, ça va mieux. Si vous voulez, on prendra le micro, mais je pense que ça va résonner un peu. Ça va sans micro, ouais. Donc, voilà, on va s'asseoir et puis on va commencer à discuter. Hein. Donc, asseyez-vous pendant ce temps. Donc, il s'agit aussi un petit peu de... Parce que nous sommes dans la campagne Brassens-Président, donc il s'agit un petit peu de discuter autour de ce que Brassens, par exemple, si on imaginait qu'il aurait pu être candidat à la présidentielle, ce qui est complètement illusoire et utopique, mais s'il l'avait été, qu'est-ce qu'il aurait proposé, qu'est-ce qu'il aurait fait? D'abord, il aurait démissionné assez vite s'il avait été élu président, ça c'est sûr. On est d'accord. Il aurait vite démissionné, mais avant, qu'est-ce qu'il aurait proposé comme chose? Voilà, donc on va discuter. Alors, Jean, quand tu veux. L'amitié, allez. L'amitié, parce que c'est quelque chose que tu as connu, Georges, à travers particulièrement. Particulièrement. Moi, j'ai connu Brassens. Moi, j'étais ami avec Lolo de la cabane, qui est un pêcheur, qui vivait dans une cabane au bord de l'eau. Et comme moi, je suis de la Pointe-Courte, ce pêcheur qui était quand même célèbre, c'était le dernier cabanaille de l'état de Tours. Moi, j'allais le voir souvent. Et comme tous les gens de Sète, je savais qu'il était ami avec Brassens. Lolo était à la petite école avec Brassens. Et comme Lolo était une personne qui était un peu en marge, Brassens adorait Lolo, parce que Brassens peut-être il n'entendait pas là-bas. Allez, on y va, on prend le micro. J'ai peur que ça résonne un peu. Si ça résonne, vous me dites. Vas-y. Ah, voilà. ça va mieux? Ouais, c'est mieux, ouais. Bon, je me lève parce que pour parler assis, c'est pas bon. Alors donc, ce Lolo était un personnage un peu particulier, il vivait en dehors du monde, dans une cabane. Ça a été le dernier cabanaire de tous les étangs, parce qu'il y avait des cabanes sur tous les étangs de la région. Et donc, on savait que Lolo était ami à Brassens. Et moi, je suis de la Pointe, donc je connaissais Lolo. Et j'allais le voir très souvent. Et à un certain moment de ma vie, je suis monté à Paris, moi j'étais photographe au début, dans une autre vie, et je travaillais à Paris Match. Et donc il arrive mai 68, moi je couvre tous les événements pour Paris Match, et moi j'avais 23 ans là, et ça nous a tourné la tête un peu. Moi je suis devenu hippie complètement pour la nature, mais alors en peine dedans, des cheveux longs et tout, et je descends à 7, je vois Lolo, j'ai dit Lolo, j'en ai marre de Paris. Et Lolo me répond, on a sa voix à lui, il m'a dit, je reste à faire la pêche, tu te régaleras. Et j'ai tout quitté à Paris, et je suis allé à la cabane à Lolo. Je suis arrivé, j'ai dit, voilà Lolo. Et puis il m'a dit, allez, je vais te marquer sur le rôle de pêche. J'étais donc matelot chez Lolo, et j'habite avec lui. Et on parlait de Brassens, il m'a dit, tu vas voir, il va venir un jour ou l'autre, ne t'inquiète pas. Effectivement, il arrive. Il est arrivé. Et moi, je l'ai connu pendant une dizaine d'années. Voilà. On montait à Paris chez lui, on suivait dans tous les spectacles, et on avait la chance qu'il passe des journées entières avec nous, parce que quand il venait chez sa sœur Simone, tout de suite après, il posait ses valises, il allait chez Lolo, et là, il se régalait. Il nageait, il ramassait des moules, il se régalait. Et donc Lolo, il avait une déesse noire. La déesse noire, elle était amour du chemin. Lolo, il mettait une bâche dessus, pour pas qu'on le voie. Et Brassens qui nageait, il allait jusqu'à Roquerolles en nageant, il mettait un bonnet en caoutchouc de femme. Et moi qui suis photographe, j'avais vraiment envie de lui faire des photos, mais je ne les faisais pas. Les photos intimes, je ne les ai jamais faites. J'ai fait les photos quand il y avait des émissions de télé, quand il était dans les théâtres, ou j'étais dans les coulisses, mais des photos intimes à sa maison ou ce genre-là, je ne les faisais pas. Pour un photographe, c'est quand même frustrant parce que c'était une photo magnifique. Mais je n'ai pas fait. Je ne voulais pas violer son truc. Et puis je ne dirais pas que j'étais l'ami de Brassens. J'étais l'ami de Brassens. Donc j'étais un copain de Brassens. Mais un copain, ça a duré assez longtemps quand même. Voilà.
Super. Ah, les copains d'abord, quoi. Ouais, les copains d'abord, parce que j'ai fait partie de la cabane où il y avait tout le monde qui venait, Manitas venait, il y avait René Fallet, il y avait Chabrol qui venait, il y avait tous les copains de Georges qui venaient à la cabane, et c'était tous ces copains. Et surtout, les copains de Sète, les Sétois. Voilà. C'est des Sétois avec qui il était au lycée. Alors moi, j'ai entendu dire, alors il y a des bruits qui courent autour de la chanson Les copains d'abord. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, tu vas peut-être m'en dire plus. Les bruits qui courent, on dit que Les copains d'abord est une chanson qui a plein de codes et de clés sur l'homosexualité, sur l'homosexualité de ses copains. Non, je sais pas, vous avez jamais entendu ça? Si. Bah, si. Attendez, je vais quand même vous citer quelques paroles, parce qu'il dit quand même, il parle des gens de Sodome et Gomorrhe, il le dit 2 fois, de Sodome et Gomorrhe. Il s'aimait toute voile dehors, 2 fois, il s'aimait toute voile dehors. C'était peut-être un jeu de lui hein, par rapport à... C'était peut-être un jeu. J'ai des amis que j'aime beaucoup. Hein, Et puis alors, il y a un autre truc qui m'a fait, que j'ai noté dans la chanson, qui est quand même un petit peu ambigu par rapport à ça. Mais bon, c'est sûrement un jeu de Brassens par rapport au jeu de mots. Mais il dit, jamais son trou dans l'eau ne se referma. Le seul qui n'ait jamais viré de bord. Il y a plein de codes, il y a plein de codifications, il y a plein de codifications ambiguës dans cette chanson. Vous la réécoutez, vous la relisez, puis vous l'écoutez avec cette nouvelle orientation, et vous allez voir que ça change un peu tout. Mais je pense que c'était juste jouer avec les mots et tout ça. Moi je pense que c'est le bateau qui vient de voir. Ah ouais, c'est le bateau qui vient d'abord. Ouais. Enfin, connaissant Brassens comme je le connaissais, je peux vous dire que c'était pas le cas. Parce que moi, je m'ai connu quand même pas mal de fiancés. Hein. C'est vrai, oui. Je ne dirais pas qui. Hein. Bon, il y en a 7 des connus. Non, pas 7, mais... La femme d'Hector, par exemple, oui. La femme d'Hector, c'était pas une fiancée à lui, c'était la femme de Victor Laville. Oui, je sais, mais comme il allait tous les mercredis, quand Victor Laville bouclait le graphique, le machin de Paris Match, il allait manger chez sa femme, toujours quand son mari n'était pas là, le jour. C'est-à-dire qu'il allait toutes les semaines. Hein, ouais, pendant le bouclage de Paris Match. Mais toi, tu remets dans l'angle. Pendant le bouclage de Paris Match. Quand même, je pense qu'il y a quand même une petite histoire entre... Écoute, je vais relire cette chanson et on verra, mais peut-être bien qu'il va être initié pour la comprendre. Hein. Oui, c'est ça. Quand il dit toute voile d'or, il n'a pas rajouté et à vapeur. Non, il n'y a pas de rajouter à vapeur. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça se peut. Ah, il était très copain avec Bobby, ouais. Bobby Lapointe. Ouais, il était copain avec Bobby. Non? Oui, il était très copain avec Bobby. D'ailleurs, on fête les 100 ans de Bobby Lapointe au mois d'avril à Pézenas 2022, donc dans 5 mois. Voilà, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions au débat? Alors, qu'est-ce qu'on imaginerait, par exemple? Qu'est-ce qu'il aurait fait aujourd'hui quels auraient été les thèmes de Brassens dans une campagne électorale? Je sais pas. Parce que, par exemple, je vais vous faire... Non, il n'y aurait rien eu.